Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 ce samedi 12 novembre. En visite officielle en Côte d'Ivoire, le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatieba, a été reçu hier par le président Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont passé en revue les différents domaines de la coopération ivoiro-burkinabé. Le Premier ministre du Burkina a par ailleurs sollicité les conseils et le soutien du président ivoirien pour la réussite de la conférence des bailleurs de fonds sur le financement du plan national de développement économique et social du Burkina Faso qui va se tenir à Paris en décembre prochain. L'Université internationale de Côte d'Ivoire a été inaugurée par le chef du gouvernement ivoirien, future antenne de l'Université française Clermont-Ferrand, ici à Abidjan. Alexis Ouedraogo. Il y a 2 ans, l'Université Clermont-Ferrand d'Auvergne manifeste son intention de créer des antennes dans certaines capitales africaines. La Côte d'Ivoire saisit la balle au bond. Le projet est porté par Awa Théophile, professeur à l'université Félix Houphouët-Boigny et directeur de cabinet du Premier ministre. Depuis 2012, l'université de Clermont-Ferrand est en matière économique la première université française. Dans l'esprit du projet, cette université en Côte d'Ivoire sera à terme donc une antenne de l'université d'Auvergne. Tous les accords de principe sont verbalement obtenus, mais il faut concrétiser formellement ces accords et nous sommes donc en pourparlers avec l'université de Clermont-Ferrand. L'Université internationale de Côte d'Ivoire ouvre ses portes à ses premiers étudiants dans les filières sciences, économie et gestion et sciences, informatique et TIC. L'ouverture prochaine d'une antenne de l'Université d'Auvergne en Côte d'Ivoire qui assurera ainsi un transfert de savoir et de savoir-faire de qualité, en permettant la formation des femmes et des hommes ici à Abidjan dans les mêmes conditions académiques qu'en France. Une telle perspective ne peut que réjouir le gouvernement puisqu'elle rentre parfaitement donc dans la grande vision du président de la République qui fait de l'éducation et de la formation un des grands piliers de sa grande ambition pour la Côte d'Ivoire. L'Université Clermont-Ferrand d'Auvergne et le CERDI ont durant de longues années contribué à la mise en place des politiques économiques et de développement des pays africains, à la formation des cadres de haut niveau des administrations et systèmes universitaires dans les domaines de l'économie et des finances. Le Conseil de sécurité de l'ONU en délégation à Kinshasa, en République démocratique du Congo, une visite de 72 heures pour vérifier l'application de la résolution qui appelait à la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Mais depuis, un accord politique a été signé entre la majorité et une frange de l'opposition pour renvoyer l'organisation des élections à avril 2018. En France, 1 an après les attentats du 13 novembre, le pays entame une semaine de commémoration. 90 morts et des centaines de blessés au Bataclan qui rouvre aujourd'hui samedi avec un concert du chanteur britannique Sting. Et demain dimanche 13 novembre, le président français François Hollande va se rendre sur tous les lieux touchés il y a 1 an. Des plaques seront apposées devant chaque établissement et dans la plus grande sobriété. Revendiquées par l'organisation terroriste État islamique, les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis, les plus meurtriers de l'histoire de la France, avaient fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés. En sport football, la Côte d'Ivoire rencontre aujourd'hui le Maroc pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 Zone Afrique. Hier, la Tunisie a battu la Libye 1-0 grâce à un penalty. Les Aigles de Carthage remportent leur 2e succès en 2 matchs et prennent provisoirement la tête du groupe A. La rencontre Côte d'Ivoire-Maroc dans le groupe B vous sera retransmise ce soir sur RTI 1 sur le coup de 20h. Aux États-Unis, Donald Trump ne veut plus supprimer la politique de santé de Barack Obama, l'Obamacare, comme annoncé pendant sa campagne. Il affirme vouloir désormais se contenter de l'amender. Le président élu des États-Unis a par ailleurs remanié son équipe de transition 3 jours après son élection. Merci de rester sur RTI 1. Je vous retrouve à 13h pour le journal. La rédaction vous souhaite une très belle matinée.